vaincre qui? Il faut vaincre celui qui t'empêche de réussir. Il faut vaincre celui qui est devant toi, qui est ton obstacle, qui est ta barrière. Celui-là qui t'empêche d'avancer. C'est le diable, les démons, le péché, l'échec. Toutes ces choses-là t'empêchent d'avancer. Avancer pourquoi? Avancer pour ton bien-être spirituel. Avancer pour avoir une bonne relation avec Dieu. Avancer pour ton bien-être même terrestre. Pour être heureux sur la terre. Et puis avoir la garantie du ciel. Amen. C'est ça, il faut vaincre. Mais combien sont vaincus par leur propre vie, leur propre chair, leur propre passion, leurs propres envies, leurs propres convoitises? Combien sont vaincus par les œuvres infructueuses des ténèbres, par le péché et par toutes sortes d'échecs? Combien sont vaincus parce qu'ils ont échoué? Homme vrai, le chrétien ne connaît pas l'échec. L'échec n'existe pas dans la vie du chrétien, mais le chrétien connaît ce qu'on appelle l'épreuve. L'épreuve pour arriver à un couronnement, l'épreuve pour arriver à une récompense, l'épreuve pour arriver à une bénédiction, l'épreuve pour rentrer dans une autre dimension avec son Dieu et son Créateur. C'est ce que nous connaissons. Nous ne connaissons pas l'échec. Le diable peut me ralentir. Le diable peut se dresser devant moi. Mais je ne peux pas échouer. Parce que celui avec qui je marche n'a jamais échoué et il ne connaît pas l'échec. Il dit en 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Le Seigneur dit ceci, de par la bouche de Jean. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Dis Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu es de Dieu. Dis ça à quelqu'un. Tu es de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est le prince des ténèbres. Et Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à voir. Celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est Satan. C'est les démons, c'est les sorciers, c'est les mystiques, c'est les rosicruciens, c'est les francs-maçons, c'est les occultistes, c'est les méchants, les pécheurs, c'est le péché, la souillure, l'impudicité, l'idolâtrie, la convoitise, l'adultère, le mensonge, la calomnie, la diffamation, le fétichisme, l'orgueil, l'hypocrisie, la drogue, l'alcoolisme, le tabagisme et tout ce qui est semblable au mensonge et à la fausseté. C'est ce qui est dans le monde. Amen. Et Jean dit, de par l'Esprit de Dieu, que vous, petits enfants de Dieu, enfants de vous les avez vaincus. Amen. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand, est plus puissant, est plus fort, est plus craintif, est plus redoutable que celui qui est dans le monde. Que ce qui contrôle le monde. Ce qui contrôle le monde aujourd'hui, c'est le diable, c'est la puissance des ténèbres, c'est les forces occultes, c'est le péché, c'est la souillure, c'est la dépravation, c'est les gloires de ce monde, c'est ce qui contrôle le monde. Le monde est contrôlé et est sous la domination du diable. Le monde est sous la domination de la souillure, du péché, de l'impureté. Les gens ne se soucient plus de chercher Dieu. Ils ne se soucient plus de chercher le Seigneur. Les gens ne se font plus de soucis dans leur marche avec Dieu, dans leur relation avec Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vivent comme ils veulent. Ils se comportent comme ils veulent. Hommes, frères, le Seigneur dit, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et celui qui est en vous, celui qui est avec toi, celui qui est en toi, celui qui est à côté de toi, celui qui t'a appelé, celui qui t'a choisi, celui qui t'a établi, il est plus fort que celui qui règne dans le monde. Amen. Et il dit, vous les avez vaincus. Vous entendez ça? Vous les avez vaincus. Vous avez vaincu qui? Le diable et tout son royaume. Amen. Vous avez même vaincu l'échec. Amen. Vous avez vaincu ce qu'on dit tu ne peux pas faire là. Tu peux le faire. Amen. Tu as vaincu ce qui trouble ta vie. Amen. Jésus l'a dit. Il dit tu as la victoire sur ce qui te perturbe. Amen. Tu as vaincu avant même ton combat, avant que tu t'engages au combat, avant que tu ne partes au front sur le plan spirituel. Jésus dit tu es un vainqueur. Amen. Toi tu vas pour vaincre. Amen. Toi tu vas pour vaincre. Amen. Tu vas pour gagner. Toi tu ne vas pas pour échouer. Amen. Nous avons vaincu l'échec. Nous avons vaincu le péché. Amen. Nous avons vaincu le diable. Amen. Nous avons vaincu les démons. Nous avons vaincu les grands sorciers, les mystiques. Nous avons vaincu les francs-maçons, la rose-croix. Nous avons vaincu les occultistes. Nous avons vaincu le péché dans toutes ses formes. Nous sommes plus que vainqueurs.
laisse pas le monde te faire trembler. Ne laisse pas les circonstances et les situations de la vie te faire trembler. Le Seigneur dit, vous les avez vaincus. Cette parole ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur. Tu as vaincu ce qui fait que toi tu n'es pas en paix. Le Seigneur dit, lui t'a donné la victoire sur ça. Maintenant pourquoi tu t'assois? C'est comme tu es un défaitard, c'est comme tu es malheureux, c'est comme tu es malheureuse, c'est comme tu es chrétien. Tu n'as pas échoué. Ce que tu traverses, ça n'est que des épreuves dans ta vie. Pour le chrétien, c'est les épreuves. Le chrétien n'échoue jamais. Amen. Le chrétien est éprouvé. Amen. On est éprouvé pour être béni. Amen. On est éprouvé pour être couronné. On est éprouvé pour être élevé. Amen. Mais celui qui ne veut pas être éprouvé, c'est qu'il ne veut pas être béni. Amen. Nous ne connaissons pas l'échec homme frère. Un frère au fond de Dieu ne sait pas ce qu'on appelle l'échec. Il sait ce qu'on appelle victoire. Victoire, victoire. Le combat peut être rude, la lutte peut être difficile, l'épreuve peut être compliquée, mais homme frère, lorsque comme nous avons Jésus, le Saint-Esprit, il a toujours la solution à tous les problèmes, à toutes les factorisations, à toutes les équations. Jésus a la solution. Donc tu n'as pas le droit de te morfondre, de pleurer. Matin, c'est toi qui te lamentes, tu te lamentes au point que tu deviens lamentable. Pleureur. Il a dit dans Job chapitre 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. La lumière de qui? La lumière de Dieu. Amen. Jésus va briller sur ton sentier. L'Esprit de Dieu va faire briller la gloire de Jésus sur ton sentier. L'Esprit de Dieu va faire briller la parole du Dieu vivant, les promesses du Seigneur, les prophéties, les révélations, les visions. Cela va briller sur ton chemin. Ça veut dire que cela va s'accomplir sur ton chemin. Quand tu vas marcher, tu vas aller rentrer dedans. Tu n'auras pas d'effort à fournir. Parce que le chemin sur lequel tu es, c'est le chemin de la victoire. C'est le chemin de la lumière. C'est le chemin de la gloire. C'est le chemin de la restauration. C'est le chemin du triomphe. C'est le chemin de la bénédiction. C'est sur ce chemin-là que tu es. Donc tu ne peux pas échouer. Tu n'es pas dans un chemin de d'égarement. Tu n'es pas sur un chemin de perdition. Tu n'es pas sur un chemin de voyousie. Tu n'es pas sur un chemin où tu vas à la perdition, mais tu es sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce chemin. Depuis le jour où tu as confessé Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es sur ce chemin. Alors, si tu échoues, c'est parce que tu veux échouer. Si tu échoues, c'est parce que tu veux échouer. Sinon, nous, on n'échoue pas. Amen. On peut être mis en difficulté. Amen. On peut être éprouvé. Ça peut devenir dur. Ça peut devenir compliqué. On peut regarder à gauche, à droite, on ne voit pas. On peut être devant, derrière, on ne voit pas. Mais je dis ceci, c'est là que Dieu intervient. Amen. Et qu'on parle du miracle. Parce que tant que tu vois, on ne parle pas de miracle. Tant que tu es capable de t'en sortir, de passer à gauche puis de t'en sortir, de passer à droite de t'en sortir, d'aller derrière de t'en sortir, d'aller devant de t'en sortir, tu ne peux pas voir le miracle. Mais c'est quand tu es comme dans une citerne qui n'a pas d'issue de secours. C'est là le miracle s'opère. C'est là que Dieu ouvre une porte pour toi. Là où il n'y a pas d'issue, et puis tu vois le règne et la gloire de Dieu. Vous parlez de Dieu est puissant. Vous êtes là chaque jour, vous chantez que Dieu est puissant. Vous parlez que Dieu est puissant. Mais ça, je dis, dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi de manière spéciale, et puis tu peux lui dire qu'il est puissant. Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour toi de manière spéciale, de manière personnelle? Ne prenez pas le témoignage des gens pour faire de ça votre témoignage. Le témoignage de l'autre n'est pas ton témoignage. Le miracle de l'autre n'est pas ton miracle. La victoire de l'autre n'est pas ta victoire. Le triomphe de l'autre n'est pas ton triomphe. Tu dois chercher à vivre pour toi. Pourquoi? Et puis quand tu vas dire aux gens, je suis puissant, on te dira, il a fait quoi? Tu diras, il a fait pour moi. Tu diras, il a fait pour un tel, pour une telle. Il a fait pour moi ceci, il a fait pour moi cela. Et puis tu rendras témoignage. Et puis on dirait que c'est un témoignage vivant. Parce que comme tu as un témoignage vivant de ce que tu as fait pour toi. Vous êtes quand matin, vous appréciez le témoignage des autres. Tu as Jésus a fait pour lui. Mais il a fait quoi pour toi? Même toi-même tu parles. Il a fait quoi pour toi? T'amener à vivre ce matin. Tu dois témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. Tu dois dire, voici ce qu'il a fait dans ma vie.
tu as un témoignage. Il y a une soeur qui opère, tu as un témoignage. À tes résolutions répondra le secteur. Sur tes sentiers brillera la lumière, la gloire de Dieu va éclairer toi partout où tu vas passer. La gloire de Dieu va éclairer. Mais la gloire de Dieu ne peut pas être quelque part sur le chemin de quelqu'un et puis la personne va échouer. Tu as vu ça où? Dieu ne peut pas être devant toi et puis toi tu vas échouer. Pourquoi? Dieu ne peut pas être devant toi sur ton chemin. Toi tu peux être en train de suivre Dieu sur le chemin et puis toi tu vas échouer. Si quelqu'un t'a dit tu vas échouer, il faut dire que Dieu est un menteur. C'est pas de toi il parle de quelqu'un d'autre. À tes résolutions, pas seulement la décision. Ne te retiens pas. Parce que si toi ta route, le Seigneur fait briller la lumière. Il est dit en Jérémie chapitre 1 verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu dit, ils te feront la guerre. Qui te fera la guerre? C'est les mauvais esprits, c'est Satan, le diable. Le péché te fera la guerre. Ton péché que tu affectionnes tant te fera la guerre. Satan va utiliser des hommes, des femmes pour te faire la guerre. La guerre du sexe, la guerre de la débauche sexuelle, la guerre du tabagisme, la guerre de la drogue, de cocaïne, héroïne, calé, pao, dans. Le diable va utiliser des démons pour te faire la guerre. Pour te créer des problèmes, il va utiliser la pauvreté. La pauvreté, tu es là, tu n'as rien. Et puis on dit le rien du quartier. Et puis quand tu passes, on te montre, tu vois, il n'a rien. Elle n'a rien. Il te fera la guerre. Mais le Seigneur dit, mais ils ne te vaincront pas. Amen. La guerre, ils vont te faire ça. Tu seras en guerre. Tu auras des soucis, des préoccupations. Ils vont te créer tout sortes d'emmerdements. Ils vont t'embêter. Le diable va t'embêter. Les démons vont t'embêter. Même les humains, tes semblables vont t'embêter. Parce que le diable va les inspirer. Des gens de toutes sortes de vie vont t'embêter. Mais le Seigneur dit, ils ne te vaincront pas. Donc si toi tu te laisses vaincre, c'est que toi tu as la propre défaite, tu as la base de ta propre défaite. Dieu le Jean a dit, ils ne vont pas te vaincre. C'est lui qui a dit ça. Jésus a dit que le Seigneur ne permet, Dieu ne permet jamais une épreuve au-delà de nos forces. Jamais. Les gens sont assis dans leur péché, dans leur mauvaise vie, dans leur soi-disant problème. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Tu recules. Tu recules. Et puis tu veux mettre ça sur Dieu. Tu veux mettre ça sur le pasteur. Tu veux mettre ça sur l'église. Il n'y a pas onction là-bas. Il n'y a pas ceci, ceci. Il n'y a pas ceci, ceci. Il n'y a pas ceci, ceci. Ta propre vie. Là, il faut regarder. Ton histoire là, dépend de toi. Ça ne dépend pas de l'église. Ton histoire ne dépend pas du pasteur. Ça ne dépend pas des pasteurs. Ton histoire ne dépend pas des responsables de l'église. Ton histoire dépend de toi. La Bible ne dit pas à la résolution des pasteurs, à la résolution des anciens, à la résolution des diacres, à la résolution des chrétiens. La Bible dit à tes propres résolutions. Toi-même, toi-même. Faut aider. Toi-même. C'est toi. Ton succès, ta réussite, ça dépend de toi. Si tu veux mener une vie de merde, une vie de pourriture, une vie de dérèglement. Quand le malheur va frapper à ta porte, n'écris pas à Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé. Vous préférez la défaite. Vous préférez les mauvaises choses. Vous préférez les choses qui apportent la malédiction. Et puis demain, c'est pour dire j'ai jeûné, j'ai prié. Le pasteur m'a prié pour moi. Rien ne s'est produit. Ne fais pas ta défaite si quelqu'un, si ton frère, si ton ancien, si je ne sais qui. Ne fais pas ta défaite à c'est toi-même. Les pasteurs, même assistants de pasteurs sont venus prier. Ils ont prié pour moi. Ils m'ont rendu visite. Ils ont fait ceci. Ils m'ont exhorté. Matin, midi, soir, chez moi.
Mais ça n'a pas changé. Ta vie là dépend de toi. Quand vous vous cachez pour faire des choses bizarres, nous on est là-bas. Nous on fait notre devoir. Nous on prie pour vous. Nous on intercède pour vous. On vous exhorte. On vous enseigne la parole de Dieu. On vous conseille. Ça s'arrête là. Amen. Maintenant après ça là, toi tu vas faire quoi? Faut dire la vérité. Faut dire ce que tu fais derrière. Amen. C'est honteux de dire ça. Parce que ce que tu vas faire là, c'est ténébreux. Ce n'est pas bon. Amen. Et tu le sais. Tu le sais. Il y a une fois, ma fille de moi, on regardait Canal Plus, Denamona, le conseil de Denamona. C'est Canal Plus. On regardait. Et puis, j'étais inspiré par le Saint-Esprit. Je lui ai dit ceci. Tu vois, les chanteurs, les chanteurs chrétiens, ils chantent bien. Mais ce qui ne me plaît pas, ils ont une double vie. Et ça ne me plaît pas. C'est-à-dire, quand tu les vois sur chaîne, du moins sur scène, quand tu es en train d'exercer leur ministère, ils chantent. La plupart du temps, elles sont bien habillées, en longue robe qui descend, bien vêtues de manière décente, ample, tout, avec modestie, simplicité, bien habillées, bien coiffées, en tout cas, propres. Ça, c'est quand elles ont des concerts. Et j'ai remarqué que dans la plupart de l'assemblée maintenant c'est comme ça. Les soeurs, les choristes, elles sont bien habillées, de manière décente, elles font des ensembles, des uniformes, ça descend bien. C'est bien. Mais après ça, après qu'elles ont fini de faire leur ministère, après le concert, il faut les voir, les guillemets plaqués. Dans fesses, on dit ça comme ça. Ça rentre, ça sépare les deux fesses. On porte des habits bizarres qui laissent paraître les parties intimes du corps de la femme. Mais pourquoi quand vous venez faire le ministère de chante là, vous avez une tenue. Quand vous sortez de là, vous menez une autre vie avec une autre tenue. Ça fait deux vies. Ça ne marche pas. La vie chrétienne est à part. Le ministère à laquelle tu as été appelé là à part. Point. C'est deux choses différentes. Mais deux choses différentes qui sont dans une seule personne. Et la personne ne change pas. Vous avez une tenue pour aller chanter, vous avez une tenue pour aller vous parler dans la rue. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien. Et puis pendant qu'on suivait, je vois un guitariste, je ne sais pas si c'est un bassiste, mais c'est un soliste. C'est un soliste. Il a fait les druides. Voilà, les mêmes cas esprits, tous ces bandits de voyous, de vagabonds. C'est ceux qui sont chrétiens, de présenter comme ça. Je dis, c'est pas normal. Et puis il a dit, le jour où Dieu m'a télé sur un centre international, tu auras ta réunion. Même si tu ne crois pas, moi je crois en ton ministère. C'est lui qui te dit ça. C'est pas parce qu'il est accouché, il te dit ça. Amen. Et tu dis, il a croire en ton ministère, tu ne peux pas croire. Amen. Moi je crois en ton ministère, ça suffit. Amen. Le jour où Dieu m'a élevé, il faut faire deux manières de petit. Si tu habilles de manière décente pour exercer le ministère, appuie-toi de manière décente sur ta vie chrétienne. Et puis dans ton équipe, dans ton orchestre, ça peut laisser un rastaman ou un droit, tu vas s'asseoir. Tu exiges même la tenue, même la coiffure, même leur vie peut être passée à la lumière de la parole de Dieu. Les gens croient que ça nous unit. Quand on est là pour chiner. Même si je ne suis plus là, même si je m'appelle que je pars, et que derrière moi tu fais le contexte ce que je te dis là, la malédiction va t'accorder. C'est pas moi qui te maudis, mais le fait que tu aies désobéi à la parole de Dieu, c'est une malédiction, ça te chie, et beaucoup sont comme ça. Aujourd'hui, voilà un petit converti il y a 3 ans de cela, c'est lui là, il est venu embarquer toute la jeunesse des églises évangéliques pour foutre dans le bordel. Ils sont contents. Ils sont contents. Des jeunesses vieux, il y a des jeunes qui ont 15 ans de conversion, 10 ans de conversion, 5 ans de conversion. C'est un petit qui sont convertis parce qu'il a pris le micro. Un ancien rappeur dans le monde, il est venu dans l'église, il a pas rappé, il ne veut pas lever ses cheveux en l'air, on parle, il ne veut pas lever. C'est là. Et puis c'est lui qui va danser avec viol de viol, il a mis en quoi, je ne sais quoi, 95, des bêtises comme ça. Amen. Et puis lui aussi, la pasteur, puis son pasteur parle qu'il faut enlever ça. Aux États-Unis, les gens font des bêtises là, il y a des pasteurs récemment là-bas. Si on en porte, tu vois, nous sommes en Afrique, on a nos restaurants moralité. La moralité sale.
un sauvage comme ça, avec ses cheveux sales, c'est rasta même là. Toi, tu avec tes mecs, on dit que moi, il veut que toi, tu es ma fille. Tu n'as même pas courage même de ça, ami. Courage même de ça, là, tu ne peux pas même. Toi, tu avais dans les repas, tu as dit non, j'ai vu ça qui est pas oui, je veux la marier. Toi, avec tes cheveux comme ça, là. Je te dis, l'esprit qui t'inspire, lui me dit ça. Il faut commencer à fuir avec lui. Et puis si la soeur veut le suivre, tu t'en vas avec le maudit. Tu vas à lui. Amen. Et puis tu n'es plus dans cette église. Je te connais plus devant tout le monde qui a des mains. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont te faire la guerre. Le monde va te faire la guerre. La pauvreté va te faire la guerre. Le chômage va te faire la guerre. Les démons vont te faire la guerre. Le célibat va te faire la guerre. Beaucoup de choses vont te faire la guerre. La sexualité, la débauche sexuelle, la masturbation, à Woko va te faire la guerre. Amen. Le Seigneur a dit, ils ne vont pas te vaincre. Amen. Mais là, on dit que je suis vaincu. Mais je suis vaincu, c'est parce que toi tu vas être vaincu. Les garçons vont te faire la guerre par un drague. Les filles vont te faire la guerre. D'accord, maintenant c'est les filles qui draguent les garçons. Fais sûr, tu as fait clair dans le garçon. Si quelqu'un te fait une fille te fait clair, il ne faut pas répondre. Faut dire que toi tu n'es pas chien, tu n'es pas chat. Tu n'es pas un animal de compagnie. Mais là c'est les filles qui veulent. C'est elles qui font ça au garçon. C'est la sorcellerie. C'est pour chercher ton sang. Pour boire ton sang de jeune homme. Vampires. Elles sont beaucoup pour ça maintenant dans Côte d'Ivoire. C'est des vampires. Elles explosent leur unité. Toujours à bien sexy. Toujours en train de mettre les cuisses dehors. En train de mettre les coins des selles dehors. C'est pour s'asseoir pour se lever des selles comme ça. Vaincre et réussir. Comment tu vas vaincre? C'est si tu crois que tu vaincras. Si tu peux croire, tu auras la victoire. Il y a des chrétiens maintenant qui sont morts. Même quand on regarde ça, ça va être quelqu'un habitué, le cas prêché. Tu es habitué. Toi, tu es habitué à la parole de Dieu. Mais c'est que ta vie est finie. Toi, tu t'es habitué à la parole, tu t'es familiarisé à ça. Au point que quand on parle de ça, on n'arrête rien. Oh, mais c'est à moi de t'es familiarisé. Si la mort t'est familiarisé, je suis là pour attirer à terre. Tu es tombé. Amen. Jean 11, chapitre 14, chapitre 40. Verset 40. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, mais t'es pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Donc pour vaincre là, il faut croire. Vous croyez en tout, sauf en Jésus. Quand vous êtes tellement éprouvé, l'épreuve est là, vous cessez de croire. Au début tu dis je crois, et après tu dis je crois, mais tu ne crois plus. Mais quand on croit, on ne dit plus mettre dedans. Parce que je crois en ton ministère, mais parce que je crois, non, je crois en Jésus, je crois en la parole de Dieu, je crois, mais quand tu crois, puis tu dis merde, c'est que tu ne crois plus, tu ne crois pas maintenant. Si tu crois que Jésus peut résoudre ton problème, si tu crois que Jésus peut intervenir en ta faveur, alors arrête tes jambes, arrête ta vie de bordel, arrête ta vie de débauche, arrête d'accepter les avances des garçons, arrête d'accepter les avances des filles, arrête de te confondre et de t'identifier au monde. Et puis après, tu peux dire, ouais, parce que les sorciers nous poursuivent, les sorciers nous poursuivent. Il y a une seule actrice, elle vient plus à l'église il y a longtemps. C'est là que je suis là à parler. Oui, mais ça fait beaucoup ici. Je dis que les sorciers nous poursuivent, oui. Mais ce n'est pas de lui que je suis là à parler, c'est pas une fois. C'est pas quoi. La personne ne vient pas à l'église. Et puis la personne m'envoie un message qui m'appelle, pasteur, il veut me manger, mes enfants. C'est ce que tu fais là-haut, sorcier là que tu suis fait. Mais tu t'as dans quoi de lui. Tu balances ça sur Facebook, en statut, sur WhatsApp, tu as dans quoi de lui
Quand vous parlez de l'eau, mon cas, tu es mangé là-bas. Vous avez mon cas sur de l'eau, quand vous voyez, on s'en va. C'est quoi que vous voyez? Elle ne va pas vous dire. Tu ne crois pas, non? À cause ça, tu es parti, non? Mais reste là-bas. Débrouille-toi, défends-toi. Les gens veulent vaincre, mais ne veulent pas croire. La victoire se trouve dans ta croyance en Dieu et dans ta croyance en Jésus. Est-ce que tu crois à la parole qui est prêchée? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Si tu crois à cette parole-là, tu vaincras. Il est dans Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais s'il croit que ce qu'il dit là, ça arrive, il verra cette chose-là s'accomplir. Jésus a dit, si tu ne doutes pas en ton cœur, si tu crois que ce que toi tu dis là va arriver, ça va arriver. Amen. Et Jésus t'a dit, pour que tu sois avec Jésus, tout ce que tu vas dire là va arriver. Amen. Jésus n'est pas un menteur. Il ne va pas combo au marché, il ne va pas piment. C'est pas un menteur. Amen. Il n'est pas fou. Il dit, si tu crois, tout ce que tu diras va arriver. Amen. Vous partez vivre dans votre mauvaise vie là. Vous venez dire ici, je crois. Tu crois où? Tu crois qui même? Espèce de pécheur. De mauvaise vie. Espèce de débauché. Amen. Quand tu crois où? Quand on croit, on ne fait pas ça. Quand on croit, on s'identifie pas au monde. Vous avez le masque du diable sur votre visage. Vous ressemblez à Satan. Vous avez les traits du diable. Et puis vous voulez bénéficier des grâces excellentes de notre Seigneur Jésus-Christ. Un menteur. Amen. Jésus a préparé pour ses enfants. Toi, on t'a guidé. Tu es sale, crasseux, quand tu sens mauvais, tu sens une plaine puante. Toi, tu as bien t'asseoir avec les enfants de Jésus pour manger. Tu mens. Ça ne marche pas. Et puis il y a des gens, quand ils viennent de prêcher, quand ils vont sortir, c'est pour aller à côté. Le vieux de la fin, il a dit ça, ils sont bêtes. Comment je fais de prêcher quand on t'assoit? Le vieux, mais c'est un esprit qui t'anime. Toi, on te prêche la parole, reçois ça, va à la maison, garde ça dans ton cœur, demande ça dans la force de la prière, pour mettre ça en pratique. Toi, tu t'es un président pour jouer de comédie. Donc tu crois que moi je suis un comédien, moi je suis un humoriste. C'est moi, ça m'a gaïko, on vient à Tibet. Est-ce que ça m'a goût? Eux, c'est leur profession, eux, c'est leur travail. Faire rire les gens, donner de la joie aux gens. Et une joie éphémère, parce qu'après on finit de rire, dans leur théâtre là, pendant 1 heure ou 2 heures de temps, quand tu sors, tu vas à la maison avec ça. Moi je vais te donner la vie. La vraie joie. La joie qu'on donne la parole de Dieu. La joie de la vérité, la joie des intercessions de communiquer. On ne voit pas comme un humoriste. Pour vaincre, il faut croire. Tu veux vaincre tes ennemis, il faut croire que Jésus est Seigneur. Tu veux vaincre tes adversaires, il faut croire que Jésus est Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se révèle qu'au vainqueur. La gloire de Dieu ne se révèle qu'à sur ton cou. Si tu crois que la parole que tu reçois, si tu crois que la Bible que tu lis, si tu crois que la parole de Jésus est la vérité, tu feras la victoire t'accompagner dans tout ce que tu feras. Avec Jésus, on ne triche pas pour gagner. Avec Jésus, on ne triche pas pour gagner. On reste honnête pour gagner. C'est comme il y a des gens qui trichent partout, mais avec Dieu, on ne peut pas tricher. Avec Dieu, tu peux tricher devant tout le monde. Mais quand tu es devant Dieu, il te regarde quand tu as triché, mais toi,
on arrête à quelle heure? Oh, chambre ici. C'est à quelle heure on arrête? Ramassage. Ramassage commence à quelle heure? Il faut me dire. C'est à quelle heure? 18h combien? 18h30. Ok. On dit par exemple, on finit de ramasser à 18h30. C'est plus à 18h30, on ne ramasse plus. Et puis toi, tu es un ramasseur. Un ramasseur marmailleur. Toi, c'est qu'à 18h30 net. Maintenant, toi, tu vas prendre un carnet, tu vas tirer une fiche, on appelle ça fiche nouvelle comme ça. Tu écris maintenant le numéro là. En t'attendant le stade. 18h30, 1 minute. Sorcier! Amen. Tu es un tricheur. Amen. Et puis peut-être que non, j'ai gagné. Et puis tu ne vas pas dire que tu as gagné devant tout le monde. Non. Tu vas faire croire que c'est un client qui a gagné, alors que c'est toi le voleur, espèce de marmailleur. Je prie que le Seigneur te dévoile. Je prie. Oui, pourquoi? Il faut être légal dans le jeu. Peut-être que tu gagnes, tu vas gagner honnêtement. Tu triches pour gagner, tu es un tricheur. Même si c'est dans l'auto, tu iras en enfer. Oui, mais partout il y a la tricherie, c'est le faux. Et il y a des gens comme ça. Et ils croient qu'ils peuvent tricher avec Jésus. Quand ils voient le pasteur, c'est la même ce jour, les saints. Oh. Non, le vieux, quand tu vas comme ça, on sort les saints, comme ça. Espèce de marmailleur. Espèce de 18h31 minutes. Voleur. Tu es là de me tromper. Moi, je peux essayer à te tromper. Mais Dieu te voit en train de me tromper. Oui. Les gens le font. Pourquoi me demander comment je sais? Mais je sais que c'est. Je n'ai jamais vu. Je ne sais pas. Mais je sais que les gens sont capables de faire ça. Vous connaissez le cœur de l'homme. C'est tordu, c'est méchant comme ça. Le cœur de l'homme est noir. Tu vois les gars sortis du trou. Lui-même, pendant que toi tu vas le faire sortir sur lui, il dit ton autre pour la faute tomber dans le trou là. Puis il va t'enfermer là-bas pour que tu meurs. C'est comme ça l'homme est. Vous connaissez l'homme? Donc il croit qu'avec Dieu on peut tricher. Et les chrétiens se comportent comme ça dans l'église. Vous trichez partout, mais on ne triche pas avec Dieu. Dieu te voit. Il te voit. C'est que personne ne voit là. Lui, il voit ça. Et puis lui, il rigole. Il dit, toi, tu es présenté. Le pasteur ne peut bien t'apprécier. Les gens ne peuvent bien t'apprécier, mais hey, Dieu te voit. Toi-même, quand tu rentres à ta conscience, ta petite conscience d'humain, ça te gronde. Comment ça s'est passé? Les gens qui font tout pour tuer leur conscience. Mais je déclare au nom de Jésus que ta conscience reprend vie. Ta conscience ne va te gronder, mais que le Saint-Esprit te gronde. Espèce de tricheur dans l'église. Tricheur à l'examen. Tricheuse. On écrit même sur les cuisses. Toi, on t'a attrapé à son portable, passer sa photo. On dit que la suivante a dit, voilà ta photo. Elle dit, c'est pas moi. Quand il a vu ça sur Facebook, j'ai dit, mais il y a une femme qui ment comme ça. Je comprends pourquoi la femme, mais dans le jardin de Dieu, quand Satan veut venir tisser amitié avec la femme, c'est pas un garçon. Non, c'est pas facile. Il n'a pas dit tisser amitié avec la femme. Mais comme nous sommes des responsables, on n'est pas les lâches, on a pris ça pour lui, c'est notre péché. On l'attrape, on dit voilà ta photo, c'est pas moi. Puis elle tue sa voisine de face. Voici, elle c'est pour moi. Elle c'est ma photo qui est là. C'est quand tu as pris une photo qui est là. Photo d'appui, on a pris photo là à côté de sur elle. Elle dit photo là, c'est pas pour elle. Elle dit photo là, c'est pas sa photo. Ouais, c'est grand, ouais, celle-là, son mari, donc elle a marié là, Satan s'est préparé. La plus grande menteuse du monde. Après Satan, c'est elle. On a montré sa photo, elle dit c'est pas elle. Qui a vu la vidéo? Qui a vu la vidéo? Les gens n'ont pas vu. Ah, tu as vu, non? Ceux qui ont vu là, allez chercher cette vidéo là. C'est incroyable. Et puis ça va du bas, elle s'en met des bacs. Elle dit, photo là, c'est pas pour elle. Dieu quand on met dans le discours. Ouais, et puis ça va quelque part. Ouais, c'est dans ça on est. Et puis ça on se trouve dans les églises. Crois! Tu veux vaincre? Il faut croire. Tu veux vaincre tout ce que tu veux vaincre. Péché ou je ne sais quoi, n'importe quoi, tout ce qui trouble toi ta vie, sur le plan spirituel, sur le plan physique, leur défaite se trouve dans le fait que toi tu peux y croire. Si tu crois que Jésus peut faire, et si tu crois que ce que tu dis arrivera. Est-ce que tu peux croire? Si quelqu'un peut croire qu'il lève la main droite. Jésus dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux croire ce à quoi tu as cru, et puis tu dis, je veux que ça arrive, le Seigneur dit, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Deuxièmement, pour terminer, réussir. Pour réussir, il faut avoir la foi.
réussir, il faut avoir la foi. Oui. Réussir. Tu n'as pas la foi, tu ne réussis pas. Même les païens, pour réussir, ils ont la foi. Ils croient qu'il a la foi que non, c'est ici. Tout comme ça, on montre ça a sorti. Il y a une certaine foi qui les anime. Maintenant, toi, tu es chrétien. Le Seigneur dit, en Matthieu 17, verset 20, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, plus petit qu'un grain de mil. Si vous avez la foi comme ça, vous allez dire à cette montagne, ce problème, ce souci, cette épreuve, cette difficulté, ce péché, ce mal, ce démon, ce sorcier, de quitter là et de retourner dans les abîmes. Et puis cela va se faire parce que tu as la foi. Est-ce que tu as la foi? Amen. Le Seigneur dit en Hébreux 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le monde ne peut pas voir, mais toi tu vois par la foi, parce que tu as les yeux de la foi. Et il faut avoir les ailes de la foi. Amen. Pour monter jusqu'au sommet des montagnes, les plus hautes montagnes. Si tu as la foi, pour vaincre, il faut croire. Pour réussir, il faut avoir la foi. Seuls ceux qui ont la foi réussissent. Seuls ceux qui ont la foi rentrent dans le miracle. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas rentrer dans le miracle. Amen. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas vaincre Satan. Amen. Tu ne peux pas vaincre les démons. Le Seigneur Jésus a dit, de par la bouche de Jean, en Jean que nous avons lu, en 1 Jean, il dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Amen. Est-ce que tu peux croire dans ça? Si tu crois, tu as la victoire. Amen. Si tu ne crois pas, ça va finir dans la défaite. Vous les avez vaincus. Crois seulement. Crois, il suffit de croire. Il faut croire. Crois que tu marches avec le véritable Dieu. Crois que Jésus est ton Seigneur. Amen. Crois que Jésus a vaincu les sorciers. Amen. Il a vaincu les patrons qu'on appelle Satan. Amen. Il a vaincu les acolytes du diable, les démons, les sorciers, les mystiques. Il a vaincu tout ce qui est problème terrestre, céleste. Jésus a vaincu tout ce qui peut troubler ta paix, ta tranquillité, ta sérénité. Jésus a vaincu ça. Amen. Et puis il dit, il faut aller, avance. Parce que toi, tu as vaincu pour que tu sois la victoire. Donc tu es vainqueur. Crois seulement. Amen. Et puis avance. Il dit, tu veux réussir? Si tu veux réussir, il faut avoir la foi. Amen. Accepte que ce que tu dis là arrive. Amen. Et puis tu verras cela s'accomplir. Dis-toi que quand tu dis à ça, passe ici, ça passe. Amen. Et puis tu verras cela se passer. Nous sommes tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez ces choses-là s'accomplir. C'est Jésus qui a dit ça. Amen. Tout ce que vous allez demander en lui, son nom, Jésus là, il dit, il faut croire que tu as reçu cela. Et puis tu verras cela s'accomplir. L'accomplissement de ta bénédiction se dépend de ta foi. Amen. L'accomplissement de ton miracle, ta restauration, ta réussite, ton succès, ton élévation, ta victoire sur le monde des ténèbres, ta victoire sur le péché, cela passe par ta foi. Est-ce que tu as la foi? Amen. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Trouvera-t-il encore de la foi? Est-ce qu'il va trouver des gens qui ont la foi? Beaucoup sont dans la défaite parce qu'ils ne croient pas. Beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. La foi ne s'appuie pas sur une personne. La foi ne s'appuie pas sur le pasteur, sur les pasteurs assistants, sur les anciens, sur les diacres, sur les responsables de département de famille. La foi ne s'appuie pas sur l'église. La foi n'a pas pour fondement ce qu'on voit, les humains. La foi a pour fondement Dieu, par Jésus-Christ et par son esprit ainsi que par sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Si tu crois à cette parole de Jésus-Christ, tu auras la foi. Et ta foi va t'ouvrir des portes de miracles, des portes de puissance, des portes de bénédiction, des portes de victoire.
pauvreté parce qu'on ne croit pas. Celui qui croit a un esprit imaginatif, créatif. Amen. En Afrique, on ne réussit pas, on ne prospère pas parce qu'on n'a pas la foi. Même nos gouvernants n'ont pas la foi. Avec tous les milliards qui rentrent par les douanes, la douane terrestre, la douane aérienne, la douane maritime, sans compter les impôts, les taxes et autres. Malgré tous ces milliards, nos chefs d'État, des bandits, des voleurs, ils vont chez les Occidentaux pour aller prendre crédit. C'est le plus maudit au monde. Amen. Les chefs d'État africains, c'est le plus maudit au monde. C'est moi qui dis ça. Les plus maudits au monde, c'est les chefs d'État africains. Amen. Nos sous-sols là sont riches. Regarde, c'est que les blancs ont fabriqué comme machine là-bas. Même si on ne pas fabriquer, nous on a rien payé ça. Ils n'ont pas honte en Afrique. Même simple caméra pour filmer football. Il faut voir nos caméras, c'est les caméras qu'on prend pour filmer dans les mariages là. Ils n'ont même pas honte. Il y a la caméra des blancs. On dirait une voiture. C'est ça qu'on ne peut pas payer. Des sorciers comme ça. Ils laissent nos hôpitaux là. Et j'ai construit 5 hôpitaux, 5 chiots au Cameroun, 10 chiots au Gabon, 15 chiots en Côte d'Ivoire, 20 chiots au Burkina Faso. On construit des chiots partout. Quand vous êtes malade, des sorciers comme ça, là, ils vont là-bas, un jour il est à tomber sur là. Des sorciers comme ça. Donc c'est la population, nous, on a qu'à aller. Et puis, qu'est-ce que sont les machines de radiologie ou de dialyse ici qu'on peut pas payer pour remplir nos chiots? Quand vous parlez des chiots, après ça du matériel du travail. Nous n'apprenons pas aux docteurs, eux ne sont pour rien. Ministre de la Santé, gouvernement, président, c'est eux qui gèrent ça. Tous ces malhonnêtes et puis des sorciers. Quand tu es malade, tu es dans l'hôpital, avant qu'on te soigne, il faut faire ta part, tu vas mourir. On n'a pas honte. Quand ils sont malades, c'est de prendre l'avion. Ils croient qu'ils vont échapper, ils vont tous mourir aussi. Non, on va mourir, hein. Non, on va mourir avant eux. Parce qu'on n'a pas les moyens. Mais ils vont mourir aussi. Ils vont dire. Non, on va mourir en douce. C'est pas une chose. Moi, je dis à cela, c'est là que je suis mort. Quand je me suis dit, c'est Soweto. Et puis, les gens sont Soweto. Mais eux, ils meurent. Tout Afrique, c'est. Leur mort là sera populaire. Une mort officielle. Pour nous, c'est des morts discrètes. Que le Seigneur soit béni. Leur mort là sera connue. Et puis, on va maintenant faire les éloges. Quand il était en vie, il était bien. Quand le mort était bien, il était en vie, il était gentil, il donnait ceci. Il est mort, on s'en fout de sa gentillesse. Les faux ministres comme ça, les faux présidents, des gouvernants bandits, voleurs, des escrocs, ils volent, ils détournent l'argent des États. Ils détournent l'argent des États. L'État, c'est toi et moi. L'État, ce n'est pas le sol de Côte d'Ivoire. L'État, c'est les humains qui peuplent la nation. Les autochtones, c'est un État, c'est nous l'État. Ils prennent notre ailleurs, ils prennent un peu, ils vont se soigner chez les blancs. Elles ont tout l'argent. Maintenant, nous, pas le pauvre comme moi ici. Là. Quand tu vas à l'hôpital, si tu ne peux pas, là, on ne te soigne pas. Tu vas mourir comme ça si tu n'as pas la tournée et courir pour chercher crédit. C'est pas quand tu veux un crédit, tu vas trouver ton parrain mort. Et ça, c'est dans presque tous les pays africains. Les pays maghrébins ne sont pas des pays arabes. Eux, ils savent se gérer. Mais nous, les noirs, ça peut nous pour les noirs, notre cœur est noir. Nos dents sales. Nos mauvais comportements. C'est ce qu'on nous suit. Les politiciens, menteurs tous, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à l'opposition, tous des bandits, des voyous, des irresponsables, des trompeurs de leurs femmes, des adultériens et tous, des djandjous, c'est des bordels. Dieu les voit. On dit non, il ne faut pas mêler la vie privée à la vie politique. Toi-même, tu n'arrives pas à gérer ta propre maison, c'est pays d'agir. Ça veut dire que c'est des voleurs. Celui qui est là, celui qui était là avant lui, celui qui est sorti de prison, et tous ces mêmes types, même tabac. Chacun a laissé sa femme, et tu vas faire gagner aux enfants, les enfants ont marié. Non, en dehors de ça. Maintenant, même comme il a une grosse qui n'est pas trop intelligent, il a dû afficher pour lui partout, pour emmerder les gens. Et puis quand il dit la vérité, moi il a dit que le dit que bête. Sinon les autres, ils ont fait pire que toi. Nous, on pensait dans ce pays, c'est la récit, ils sont nés hier, ils ne connaissent pas ça. Non, on connaît. Depuis 89, moi, il fait politique. On a laissé des bêtises qu'on a menté tous. Ouattara, il ne sait pas sa femme, il a sa femme. Il a déposé après la femme, il n'a pas dit prendre Dominique. Nous viens Ouattara. Elle avait son mari blanc, il a moi, elle a sa femme. Ils sont mariés en 10 de 91 là. Ils se sont mariés. Ils ont divorcé. Vous avez donné ta page. Bédier, il a des enfants en mariage.
Ça même pas il est malade, il va faire les enfants au mariage, des enfants qu'il a eu ailleurs. 2 enfants. Vous avez entendu parler une fois de ses enfants. C'est moi, je dois vous dire. Qui savait ça ici? Qui savait que lui, il avait des maîtresses? Ce petit que vous voyez là. Celui qui savait que petit, il a des enfants au mariage. Pas avec Ariel, dans quel heure? Donc je dois vous donner l'information. Vous avez entendu parler? Souvent quand on est sage là, il faut laisser les choses discrètes. Souvent aussi on se joue les bêtes. Quand tu as fait pour toi, tu as exposé quoi? Non, je t'ai moi je suis sincère, moi il ne cache pas pour moi. Il n'est pas intelligent, Dieu n'est pas sage. Sinon les dieux ne sont plus vieux que toi, enfin même ceux qui sont pire que toi, mais ils n'ont pas exposé pour eux là. Est-ce que pour divorcer devant, on avait le taper tantam pour ça? On avait le prendre le micro, on avait le parler sur chaîne de télévision. On va tout doucement faire ça doucement. Et puis ça reste en rumeur, non? Et puis on dit qu'il y a un homme sage. Mais quand tu fais ça, tu es bête. Et puis moi, je dis tu es bête aussi. Une fois. Et puis il n'y a pas de nom d'écrit. Et puis là, ça vient, on m'a dit c'est lui. Voilà. Et puis ça va, si vous l'avez fait, est-ce qu'il y a là, c'est vous? On met les gens ici. Tu vas faire souffrir enfin les gens. Dieu aussi va te faire souffrir. Tu as foi. Il n'y a pas de pouvoir, tu es venu prendre. C'est le pouvoir qui a bâti chez toi. Tu es resté là-bas au village. Non, ça ne pas fait mal aux femmes, hein. Je vous dis la vérité, hein. Vous savez, vous connaissez de quoi je parle. Une femme qui s'est battue avec toi dans ta carrière jusqu'à... Au lit, ça a moussé pour toi. Elle a fait prison pour toi plusieurs fois. Un matin, tu l'exposes quoi. Bagaille. Quel que soit ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas faire ça en douce. Sans que personne ne sache. Ni vu ni connu. Vous pouvez te mettre devant les mains, au tribunal. C'est pas fini. On n'a pas été tapé tant pour ça. La femme ne pousse à suivre. Depuis elle parlait, vous n'entendez pas. Elle parle, le père dit son père, son père parle encore son bon nom. Lui, ça fiche à là où là. Fichons le camp. Je m'en fous de ça, il garde des mères. Et je ne serai jamais d'accord pour ça. Tous des bandits, les présidents africains, ils ne sont pas dignes de nous gouverner. Ils ne sont pas dignes d'être au pouvoir. Ils ne sont pas dignes d'être à la tête des peuples africains, des peuples noirs que nous sommes. C'est tous des voyous. Il n'y a pas un des bons. C'est moi qui parler. Si tu veux politique, moi je m'en fous de ça. C'est que ça te fait mal, comme tu veux. Mais c'est que c'est la vérité. Si la femme c'était à moi, tout le monde fait ça. Tu as me dit c'est bon. Les gens, quand ils réfléchissent en l'ambelle, ils réfléchissent comme des gens qui mangent le dos de la cuillère. Tu ne vas jamais prendre un grain de riz. Les gens, quand ils soutiennent, les gens deviennent bêtes et réfléchissent plus. Parce que quoi? Moi, réfléchir, moi, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un sauvage. On prie que le Seigneur te bénisse. Tu vas t'élever parce que je vais t'inviter à saisir la révélation de la victoire pour vaincre ce qui te fait du mal. Lève-toi. Tu vas confesser cette parole. Parce que je vais t'inviter ce matin à saisir la révélation de la victoire. La victoire sur ce qui te fait du mal. Ce qui te fait du mal, ça peut être spirituel comme ça peut être physique. Est-ce que tu comprends? Tu vas répéter après moi. Je saisis ma victoire. Je saisis ma victoire. La révélation de la victoire. La révélation de la victoire. Sur tout ce qui me fait du mal. Sur tout ce qui me fait du mal. Je saisis la révélation de la victoire. Je saisis la révélation de la victoire. Pour vaincre Satan. Les démons. Les sorciers. Les féticheurs. Pour vaincre le péché. Le mal. L'échec. La pauvreté. La maladie. L'indigence. Je saisis la victoire. De Jésus. Pour vaincre tout ce qui trouble ma vie. Tout ce qui trouble ma paix. Tout ce qui trouble ma quiétude. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant saisir la révélation de la victoire pour réussir. Tu vas réussir. Amen. Dis Amen. Répète après moi, je réussirai. Je saisis la révélation de la victoire. Pour réussir. Je vais réussir. Par ma foi. Je réussis. Je réussirai. Contre les adversaires. Contre les ennemis. Contre mes détracteurs. Je réussirai. Face à l'épreuve. Face aux difficultés. Face aux problèmes. Je réussirai. Je prendrai le
réussis. Je déclare que je réussis. Au nom de Jésus. Je crois. Je crois que je les ai vaincus. Je crois que je les ai vaincus. J'ai la foi que je réussis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.